Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment coudre ce petit sac à chaussures pour enfants et qui est fait entièrement avec des chutes de tissu parce que je voulais utiliser les chutes de tissu qui me restaient. C'est un sac que j'ai fait pour ma fille parce que quand elle part en week-end chez son père, souvent elle doit ramener des paires de chaussures ou bien des vêtements de rechange, etc. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa pour elle de ramener ça dans un petit sac comme ça que dans un sac plastique tout moche. Donc effectivement, depuis que je lui ai fait, elle en est super contente. Elle trouve ça trop mignon, elle adore l'utiliser. Donc voilà, là j'ai mis une paire de bottines, vous voyez, ça rentre parfaitement, il y a encore un petit peu de place. Elle a le temps de grandir encore un petit peu des pieds. Pour la matière, j'ai tout simplement utilisé du tissu en coton. Enfin, ça me dérange pas en fait de le laver, tout simplement le sac à la machine. Si vous n'avez pas envie de le laver trop souvent, vous pouvez le faire dans d'autres matières, comme de la toile cirée par exemple. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Pour commencer, on va avoir besoin d'un grand rectangle de tissu de 68 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Ensuite, on aura un rectangle de 68 cm de longueur sur 16 cm de largeur. Un rectangle de tissu toujours de 68 cm de longueur sur 15 cm de largeur. Un petit rectangle de 20 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Et une fermeture éclair de 40 cm. Donc pour commencer, je vais assembler ces trois rectangles afin de ne former qu'un seul rectangle. Donc c'est très simple. J'ai ce rectangle-là qui va rester au milieu. Je vais retourner à l'envers le rectangle de 10 cm de largeur. Je viens le superposer endroit contre endroit. Tout le long ici, je vais épingler et coudre à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose en haut avec ce rectangle. Donc pareil, je le retourne à l'envers. Je viens épingler tout le long et coudre à 1 cm du bord. Une fois assemblé, on a donc les marges de couture à l'arrière qui sont comme ceci. Donc je vais les rabattre vers l'extérieur, donc vers le tissu extérieur. Et je vais faire une surpiqûre de l'autre côté pour que les marges de couture soient cousues sur le tissu. Donc je fais ma surpiqûre à 2 mm du bord. Je prends ensuite le petit rectangle de tissu qui va me servir à faire la poignée. Je vais plier vers l'intérieur les longs côtés sur 1 cm et je repasse. Bon, en fait, je l'avais déjà fait, mais je m'étais pas rendu compte que ça n'avait pas filmé, donc je vous remontre vite fait. Une fois que j'ai plié les deux longs côtés sur 1 cm, je viens replier en deux la poignée et repasser de nouveau. Et là, je fais une surpiqûre à 2 mm du bord sur chaque long côté. Je reprends mon empiècement principal ainsi que la fermeture éclair que je retourne à l'envers et je viens la poser le long d'un petit côté de mon empiècement. J'épingle tout le long et je vais coudre à 5 mm du bord. Là, je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord sur le tissu extérieur, de sorte à rabattre la marge de couture
donc avec la fermeture éclair pour qu'elle soit bien cousue contre le tissu et bien plaquée. Je viens plier en deux mon empiècement de sorte à ce que le petit côté se superpose sur le bord libre de la fermeture éclair, endroit contre endroit. Je viens épingler tout le long et coudre à 5 mm du bord. Donc bien sûr, on a la marge de couture qui dépasse encore une fois. Donc je vais faire une surpiqûre de l'autre côté pour l'aplatir et bien la plaquer. Ensuite, je positionne mon empiècement de sorte à ce que la fermeture éclair se retrouve au milieu comme ceci. Et je vais venir faire des repères sur les 4 angles. Donc je mesure 5 cm à partir du bord et je fais un repère à 5 cm. Je retourne mon empiècement et je fais de nouveau mes repères sur les 4 angles de ce côté-là. Une fois que tous mes repères sont tracés, je vais venir former un pli au milieu entre les deux repères. Donc je rentre le tissu, le pli vers l'intérieur et je vais faire venir coïncider les deux repères devant et derrière de cette façon. Je viens mettre une pince et je fais ça sur les 4 angles. Ça va permettre de pouvoir former un pli de chaque côté. Je viens faire une couture à 1 cm du bord, en haut et en bas. Je coupe ce qui dépasse au niveau de la fermeture éclair. Je reprends la petite poignée que j'ai cousue au début et je viens la poser de chaque côté de la fermeture éclair comme ceci, en faisant attention de ne pas la retourner, de ne pas la tordre. J'épingle pour la maintenir et je vais faire une couture à 1 cm du bord. En gros, je repasse sur la couture que j'ai fait juste avant.
Je retourne mon sac à l'envers. Donc on a les plis qui sont bien formés. Et là, je vais venir faire une couture de chaque côté, sur chaque petit côté, à 2 cm du bord. Vous allez me dire pourquoi à 2 cm et pas 1 cm. C'est pour être sûr que toutes les coutures sur l'endroit soient bien prises à l'intérieur de cette couture-là, pour ne pas qu'elles soient visibles à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je peux retourner mon sac à l'endroit.